Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour Vanessa. Bonjour Trina, bonjour Alexandre et les auditeurs. Bienvenue Vanessa, vous nous appelez d'où? Du Gers. D'accord. Alors, vous fréquentez plusieurs hommes en même temps? Alors oui, après plusieurs déceptions amoureuses, j'ai décidé d'être libre et du coup de ne prendre que le plaisir que l'on peut me donner et sans avoir les contraintes avec. Voilà. D'accord. Mais c'est présenter des opportunités. Et je voulais avoir l'avis d'Alexandre si c'était des opportunités qui pouvaient être intéressantes ou si je continuais à vivre ma vie libre de tout tracas. D'accord, Voilà. Parlez-nous de ces opportunités. Alors voilà, j'ai une opportunité assez particulière. En fait, c'est un couple de personnes retraitées qui m'a proposé une vie de trouble, comme ils disent. Voilà, avec plein d'avantages, un logement et on va dire que tout est présenté de façon à ce que ce soit idyllique. En sachant que même madame accepte que j'ai des sex friends, hein, ça la gêne même pas. Monsieur me semble un peu plus réticent à l'idée. Et du côté de monsieur, on va dire que y a des petits soucis un peu familiaux qui me font un peu douter aussi de l'idée de me lancer dans l'aventure. Donc ça date d'à peu près janvier, cette proposition. Un peu plus récemment, j'ai mon ostéopathe que je connais depuis à peu près 15 ans. On est à peu près d'âge. Oui. Qui me contacte de façon un peu plus personnelle. Mais donc je ne sais pas ce qu'il veut exactement comme relation avec moi, hein, si c'est une relation sérieuse ou un autre sex friends de plus, on va dire. Mais j'ai un doute sur le fait qu'il ait déjà eu une petite aventure avec ma sœur. Voilà. D'accord. Alors ça me pose question et j'ai le voisin de mes propriétaires qui récemment m'a offert un magnifique bouquet de fleurs en me disant voilà, vous m'intéressez. Bon, magnifique, voilà. tout ça. Mais dites donc, et tout va bien? Perdu, disent de retrouver. Ah bah oui, vous en avez perdu aucun pour l'instant. Mais surtout que chaque histoire est assez originale. Ah bah alors pour Oui. le coup, Oui. c'est très particulier. Alors on va revenir sur évidemment justement chaque histoire. Donc la première qui est très particulière pour le coup, c'est un couple de personnes âgées, vous nous avez dit, Oui, qui sont à la retraite. qui vous propose Effectivement. de former un couple à trois, donc un trouble. Ça se dit Voilà. comme ça. Mais alors, est-ce que c'est des gens que vous connaissez depuis longtemps? Pas du tout, c'est tout récent. Effectivement, à peine, même pas 6 mois, je crois pas, à peine. Mais c'est vrai qu'en ayant passé un peu de temps avec eux et discuté, disons qu'on a une même vision de la vie. Et donc en plus, ils ont fait construire une maison de façon à ce qu'on puisse avoir chacun notre liberté de vivre chacun chez soi en fait. C'est toute une maison mais en 2 parties en fait. D'accord, mais ces gens, vous les avez connus dans quel cadre au En fait, départ? c'est quelqu'un qui m'a une connaissance qui m'a dit voilà, je connais quelqu'un qui veut juste que tu ailles faire le ménage avant que sa femme revienne de vacances. Voilà. D'accord. Voilà comme ça. Donc là, ils vous ont proposé de but en blanc de former un couple à trois. Et bien voilà, lui, quand j'y suis allée pour faire le ménage, un peu craqué sur moi, en a vite parlé à sa femme, m'a présenté à sa femme et sa femme, ça a été réciproque et effectivement, j'ai un petit coup de cœur pour ces gens parce que je les aime bien et puis après voilà, c'est le côté, on va dire, novateur qui me pose question et tout et voilà. Alors, vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio, donc voilà, je vais évidemment vous poser la question. Donc, ce serait pour avoir des relations sexuelles avec les deux, l'homme et la du femme? coup, voilà, ça serait une vie de trouble, donc effectivement, l'un ne va pas sans l'autre, effectivement. Bon. Donc c'est quelque chose de tout nouveau pour moi, je ne suis pas fermée à l'idée. Donc voilà. Mais vous avez D'accord. déjà essayé ensemble ou... Pas du tout, non. Ah non, Mais pas du encore. coup, D'accord. je freine un peu l'histoire parce que je voulais avoir d'abord vos ressentis avant de me lancer dans une histoire. Voilà, je veux quand même savoir où je mets les pieds un peu aussi. Voilà, D'accord. si je dois revivre quelque chose qui me remène à des choses chaotiques, ça m'intéresse pas et je reste libre de faire avec mes sex friends et même si ça doit durer des années,
je m'y sens bien dans cette situation, donc ça me gênerait pas. Mhm. Mais voilà, je veux pas passer à côté de choses qui pourraient être intéressantes non plus, quoi. Oui, on comprend. Alors, Hmm. votre ostéopathe, vous Oui. dites que vous soupçonnez qu'il ait une histoire avec votre sœur, ou vous le savez? J'ai Alors peut-être non, mal parce compris. que justement, il m'a bien fait comprendre, n'en parle pas à ta sœur et à tes parents, parce que bon, on a quand même un lien. Il estime que ma mère est peut-être comme sa deuxième maman, on va dire. Donc il nous connaît tous dans la famille, il a des petites attentions envers ma fille, elle a ses Pâques, je suis sûre qu'il va lui offrir des chocolats, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi j'étais prise, donc j'avais des histoires sérieuses, donc est-ce qu'il s'est pas intéressé à moi parce qu'il me savait prise? Hmm. Est-ce que je suis qu'un deuxième choix ou... D'accord. Enfin, je sais pas, voilà, je me pose des questions. Est-ce qu'il veut vraiment du sérieux, du pas sérieux? Est-ce que, voilà, bon, voilà. Bon. Et votre voisin? Alors, le... Enfin, un c'est pas village tout à fait un voisin. Oui. Voilà, tout à fait. Ben, lui, c'est parce que il s'occupait des animaux de mon propriétaire et moi de la maison. Et on s'est connus comme ça. Et il me proposait régulièrement d'aller chercher des œufs. Et au bout d'un moment, ben voilà, je lui ramenais des gâteaux que je faisais avec ses œufs pour le remercier. Et puis ben, un jour, ben, j'ai eu un magnifique bouquet. Et voilà. Et ses Incroyable. intentions. Oui. Alors oui, comme vous le disiez, Alexandre, ce sont des histoires très originales pour Oui, le coup. effectivement, et de toutes ces émissions qu'on a pu faire durant toutes ces saisons-là, je crois que vous faites partie des témoignages Les plus originaux. oui, c'est sûr. et insolites, oui, effectivement. Alors, est-ce que vous ressentez qu'il peut se passer quelque chose avec l'une de ces Alors, personnes, de ces situations? comment dire? Parce que tout est tellement différent. C'est ça. Et là, je veux pas du tout influencer votre choix. Je vais juste vous demander de penser à votre devenir sentimental sans penser à quoi que ce soit ou en tous les cas aux différentes propositions que vous avez. Mais donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le violet. Le violet. D'accord. Alors, pour moi, je vous dis comment je ressens les choses. Je pense qu'avec l'ostéopathe, eh bien, ça risque d'être assez éphémère. C'est-à-dire que, à la fois, de ce que je ressens, c'est qu'il y a un passif auparavant qui, à mon avis, peut très bien se réactualiser dans l'avenir et créer une difficulté ou une fragilité dans votre construction sentimentale. Et donc, c'est une relation que je ne vois pas pouvoir évoluer sur du long terme. Et puis, je doute un petit peu aussi de cette notion de sincérité ou de fidélité, peut-être d'engagement dans l'avenir. Donc, attention, il y a une prudence pour moi qui semble apparaître. Maintenant, c'est à vous de décider. Ensuite, sur le fonctionnement ou en tous les cas l'idée d'une relation de trouble, oui, pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Enfin, en tous les cas, ça peut être une expérience pour vous. Mais sur le long terme, je vous sens être dans un engagement et rentrer dans un mode et un fonctionnement de vie qui pourrait très bien vous convenir en termes de sécurité, de stabilité, d'un aspect matériel et tout ça. Mais comme si, à un moment donné, ça changeait ou ça modifiait un peu votre personnalité et vous aurez du mal à vous reconnaître. Donc, pour moi, j'ai l'impression que ça se négocie avec eux. C'est-à-dire que, à la fois, peut-être de temps en temps ou occasionnellement, où vous passez des week-ends, des choses comme ça, mais de vous engager réellement et de vous donner à eux, parce que là, c'est carrément vous donner à eux, eh bien, pour moi, ça risque, à un moment donné, de vous modifier et peut-être de ne pas vous rendre aussi heureuse ou si épanoui que ça. Donc c'est peut-être à réfléchir. Et puis ce voisin de village, alors là par contre je pense que c'est un homme qui a vraiment le béguin ou qui a l'envie de construire quelque chose avec vous. Donc lui, son cœur semble parler. À vous de réfléchir, à vous de voir si vous avez envie d'aller vers une relation, on va dire, un peu plus standard et un peu plus stable et traditionnel, parce qu'effectivement on n'est pas dans l'originalité par exemple de ce fonctionnement d'une vie de trouble ou avec l'ostéopathe, mais c'est celle qui me semble paraître, on va dire, la plus conventionnelle, mais celle qui vous apporterait le plus de possibilités, et surtout que dans l'engagement c'est quelqu'un qui aurait ou tendance à vouloir énormément vous faire plaisir. Alors il faut faire ressortir peut-être
peut-être votre côté féminin, puisqu'il a essayé de le faire au travers d'un bouquet de fleurs, et vous essayez pas de jouer, mais de le faire ressortir pour que cet amour puisse évoluer, puisse grandir et puisse aller vers quelque chose. Mais à vous de tenter et de faire votre choix et de tenter votre nouvelle expérience. Alors, après tout ça, qu'est-ce que vous allez choisir? Il va falloir on veut le savoir. Et oui, il va falloir nous le dire. J'envisageais peut-être une quatrième possibilité, comme vous disiez, que quelque chose d'autre arrive. Vous êtes formidable, incroyable. Mais vous avez raison. Mais oui, vous avez raison. Mais Profitez de la vie. attention, on accordera une quatrième possibilité que si cette histoire est encore assez Oui, bah alors là, je me fais pas de soucis. Je pense que ça va être le cas. Vanessa. C'est vrai que j'étais vraiment tentée par l'idée du trouble, mais effectivement, peut-être, comme vous dites, sans être, parce qu'il me proposait carrément le logement. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il vaudrait mieux pas que j'aille vivre avec eux, quoi. C'est vraiment, je garde mon indépendance, quoi. Tout est possible, voilà, tout est possible. Ce que je vous dis, c'est ce que je ressens sur le long terme. Après, faites une période d'essai avec eux, négociez un contrat. Et tenez-nous au courant surtout, on veut le savoir. Négocier un contrat à la saison, peut-être. Rappelez-nous pour nous dire la suite, Vanessa. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre témoignage. Amusez-vous bien. Bonne journée, au revoir.